Alors, c'est vrai que j'ai consacré un livre au protocole des sages de Sion en 2002, dans le cadre d'une étude qui s'appelait Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle, parce que les sages de Sion ne peuvent pas être compris sans la tenue des premiers congrès sionistes en 1897 à Bâle, sous la présidence de Theodor Herzl. Et c'est un faux, mais qui correspond, qui entend valider des théories antisémites de l'époque. C'est intéressant, c'est un processus de validation. On veut valider une théorie en apportant des preuves. Et souvent, ces preuves sont frelatées, sont discutables. Même que, par exemple, un policier peut avoir raison sur le fond concernant la culpabilité de telle et telle personne, mais il peut être tenté de fabriquer des fausses preuves. Et c'est un peu ce qui s'est... Donc, si vous voulez, la quête de preuves peut conduire à des contrefaçons, à des forgeries, comme disent les Anglais. Et c'est un problème. Parce qu'on a raison, plus ou moins, dans l'ensemble, mais on va apporter des preuves qui n'en sont pas. Et dans les cas des protocoles des sages de Sion, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais de toute manière, on est dans l'entre-soi. Rappelez que les protocoles des sages de Sion sont inspirés du Talmud, qui est un ouvrage qui est censé être lu par les Juifs et pour les Juifs, et pas lu par les chrétiens. Et de la même façon qu'il y a des ouvrages qui sont faits pour les chrétiens et qui ne sont pas à mettre dans toutes les mains. C'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Il y a des choses qui doivent rester au sein d'un groupe donné, et quand elles sortent de ce groupe, ça fait des problèmes. Eh bien, la connaissance du Talmud, qui devait normalement dû rester entre les mains des Juifs, quand ces textes ont été traduits, parce que la traduction, évidemment, une façon de sortir de l'entre-soi et d'échapper à l'entre-soi, et donc d'être mis dans les mains des gens qui ne sont pas censés prendre connaissance de ces textes, c'est un peu le rôle des traductions, au sens presque du terme. Traduction, comme ils disent, la traduction est une trahison, mais pas dans le sens habituel que l'on comprend, c'est-à-dire, voilà, parce que le texte n'a pas été bien compris. Non, au contraire, la traduction est une trahison parce que des choses qui devraient être gardées au sein d'un groupe sont divulguées en dehors de ce groupe, et ça peut avoir des répercussions extrêmement graves pour les relations entre ce groupe et les autres populations.